Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, la situation est très grave du côté de l'Ukraine. La Russie est passée à la deuxième phase de sa riposte. Mais ça pleure en Ukraine, ça court dans tous les sens. Les Ukrainiens regrettent aujourd'hui pourquoi Zelensky a ordonné de faire sauter les deux ponts et de faire dérailler les deux trains en Russie. Les Ukrainiens sont en train de pleurer à chaudes larmes, puisque chaque nuit désormais ils ne dorment plus. Et le pire c'est que la Russie attaque seulement que la nuit. Bon, généralement la nuit, vers la soirée ou la nuit, au moment où les gens sont en train de dormir. C'est-à-dire, tu restes à dormir et puis tu dors. Oui. Et tu es en train de te reposer et tu vas au repos éternel. Dames et messieurs, la Russie est vraiment décidée à montrer ses vrais muscles à l'OTAN. Et quand on nous disait que Poutine se préparait, oui, ils se sont préparés. La Russie a eu l'aval de ses alliés. Maintenant, ça ne fait que pleuvoir sur le sol ukrainien. Vous n'êtes pas sans le savoir que dans la nuit du 5 au 6 juin 2025, Kiev était sous le coup, sous le choc des bombardements. Il y a une usine très importante aux yeux des Ukrainiens, de l'armée ukrainienne. Cette usine, c'est l'usine bolchevique. À l'intérieur de laquelle usine, il y a un bunker. C'est-à-dire un espace où ils se sentent protégés parce que c'est fortifié. La Russie a envoyé Iskander et Orachnik. La Russie a détruit ça en un clin d'œil. Pendant qu'ils sont en train de pleurer ça, la nuit suivante, la Russie envoie 206 drones. D'abord, au total, 174 véhicules aériens que la Russie a lancés. Oui, au total, ça fait 215. Cette fois-ci, la Russie n'a pas lancé 500. Mais les 215 ont ciblé des choses importantes. Et ça plu. À Kiev, les drones ont, ça tombait comme des pluies. Tu entends seulement fiac, 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 la fumée jaune, la fumée rouge. À Kharkiv, c'est grave. Sans oublier que dans la nuit du 5 au 6 juin, ça c'était la première nuit. La première nuit apocalyptique. Sans oublier que dans cette nuit, le bâtiment régional qui a été rasé dont nous avons parlé, où on disait qu'il y avait des officiers de l'OTAN, c'était un bâtiment de l'Union européenne. Ça a été rasé. Nous reviendrons là-dessus. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, je vous dis dans la nuit du 6 au 7, donc la nuit d'hier, la Russie a frappé. 206 drones d'attaque de type Shahed et divers drones de simulation ont été lancés. Avant de continuer la vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Oui, il faut partager la vidéoconférence. Et je réitère encore, il ne faut jamais vous fatiguer de mettre un mot en commentaire, s'il vous plaît, et de mettre beaucoup de likes. Alors, au-delà des 206 drones, la Russie a lancé 2 missiles balistiques Iskander MKKN-23. Quand on parle d'Iskander, pour les nouvelles personnes qui sont là, qui viennent de nous rejoindre, Iskander, c'est quoi? C'est le nouveau joyau de l'arme russe. Dans tout l'arsenal militaire russe, la Russie dispose de 2 qui font très peur, très peur. C'est-à-dire, Iskander n'est pas loin de Satan 2. Même des fortifications en béton, Iskander traverse. Mais Iskander a un fils. Son fils Choko, c'est Oreshnik. Son nom même donne le plaisir du désamour. C'est-à-dire, son nom même rappelle tout ce qui est négatif. Ce sont ces 2 grandes armes. Alors, les installations des Ukrainiens sur lesquelles les Ukrainiens comptent beaucoup plus, qui sont fortifiées, c'est en béton, c'est Iskander qu'ils envoient. Si Iskander n'arrive pas, c'est Oreshnik qu'ils envoient. Plus jeune, plus frais, plus technique.
La Russie a lancé 6 missiles guidés. Et les missiles guidés sont très dangereux. Parce que ça va. On l'oriente. On est là assis comme dans un jeu vidéo. On l'oriente. Entre par là, fait comme ci, fait comme ça. Et puis tu entends seulement fiou. Fiou. Alors, les Ukrainiens sont dépassés, je vous le dis. Quand les Européens, les Occidentaux ont appris ce qui s'est passé la nuit d'hier, eux-mêmes, ils sont dans un désespoir total. Ils ne se soucient plus de ce qui se passe en Ukraine. Ils se soucient de leur sort, puisque eux-mêmes savent qu'ils ont provoqué Vladimir Poutine. Et Poutine se prépare. Tous les rapports ont prouvé que Poutine se prépare. L'un des pays d'Europe va être la cible directe de la Russie, très prochainement. Et ça balance entre la Pologne et la Lituanie. Pologne, Lituanie. Mais l'Allemagne a pris le devant. Allons-y. Donc, les forces de défense aérienne ont lancé plusieurs missiles. Et donc, des cibles ont touché 10 régions. 10 régions ukrainiennes ont été touchées. Et des débris de drones et de missiles abattus sont tombés dans 7 endroits. Alors, c'est la représaille russe. La ville de Kharkiv, la région de Kharkiv est sous le coup d'une rafale de frappe. Quand vous entendez rafale, c'est-à-dire, rafale de frappe, tu entends seulement, ça passe. Au même moment, ça passe, tu entends. C'est autre chose en Ukraine, je vous le dis. C'est autre chose. Mais comment cette situation va prendre fin? Comment? Parce que Zelensky, ils ont tout fait pour que Zelensky puisse se comprendre avec Poutine. Lui, il s'est cru un dieu. Dieu avec petit d, bien entendu. Et finalement, il a fait la tête dure. Et voici que l'Amérique dit qu'il faut les laisser se battre très bien d'abord. C'est ce que Trump a dit. Donc, la nuit dernière, les forces armées russes ont infligé à Kharkiv le coup le plus dévastateur de toute l'opération spéciale. Selon les chaînes de télévision, les médias ukrainiens reconnaissent que l'attaque était sans précédent. Oui, par son ampleur et sa précision. Les Ukrainiens n'étaient pas préparés à une telle cadence et à une telle intensité de tir. Selon les autorités locales à Kharkiv, 53 drones kamikazes, Geranium, 4 bombes aériennes guidées et au moins un missile ont été lancés sur des positions des forces armées ukrainiennes et des installations du complexe militaro-industriel de Kharkiv. Le complexe militaro-industriel qui produit les munitions et tout a été aussi rasé. C'est-à-dire, l'heure est très très grave du côté de l'Ukraine. Il y a aussi d'autres localités. À Odessa, près d'Odessa, les forces armées russes ont détruit un site de lancement de drones à réaction. À Pavlograd, une frappe a été menée contre l'usine mécanique de Pavlograd. Un élément de l'industrie de la défense ukrainienne a été détruit. Et donc, c'est dans plusieurs régions, dans Dnipropetrovsk aussi. Donc, presque toutes les régions de l'Ukraine. On se demande qu'est-ce qui reste de l'Ukraine. Alors, dames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.